À propos de joyaux, on va filer pour notre Sans Frontières à Rome, retrouver Alban Mikosi sur place pour parler justement d'un jugement très attendu dans le monde de l'art, puisqu'il concerne effectivement le célèbre dessin L'homme de Vitruve, vous savez, de Léonard de Vinci. Alors sera-t-il présenté, c'est la question, au Louvre du 24 octobre au mois de février, au 24 février prochain? Rien n'est moins sûr, puisque vous le savez peut-être, le tribunal de Venise a rendu un premier avis défavorable. Sauf que le verdict définitif, ce sera ce matin à partir de 9h théoriquement. Et en attendant, bien sûr, au Louvre, et vous confirmez, Alban, on patiente et on s'interroge. On s'interroge beaucoup. Alors l'homme de Vitruve, pour rappel, c'est ce dessin à la plume de Léonard de Vinci qui date de 1490. C'est pas l'original, ce que j'ai dans la main, c'est une photocopie qui coûte 20 centimes, parce que l'original, il est depuis 8 ans dans le noir le plus total pour ne pas s'abîmer, parce que c'est un dessin fait à la plume et à l'encre. Il est à peine plus grand. En réalité, il fait 5 cm de plus de ce côté-là et 5 cm de plus en hauteur, mais c'est un véritable trésor international. Alors, je vous propose tout de suite que l'on voit ce qui s'est passé entre la France et l'Italie. Où est-ce que ça coince? Les explications d'Anne Donadini et Manuel Chiarello. C'est l'histoire d'un dessin aux dimensions parfaites, à l'origine d'une polémique hors de proportion. Dessiné par Léonard de Vinci en 1490, le croquis très fragile devait être exposé au Louvre fin octobre. Mais une association locale s'y oppose, elle a multiplié les manifestations. Il n'y a pas de risque zéro lorsqu'on déplace une œuvre. Et de plus, nous voulons éviter de perdre un emblème de l'identité de la nation. Une procédure lancée à la grande surprise du ministre de la Culture. Je m'en remets au jugement des experts, même si une relation internationale est en jeu. L'homme de Vitruve a eu un jugement favorable, alors que d'autres œuvres fragiles ne sont jamais parties. L'Adoration des Mages, par exemple, ne passera pas les Alpes en raison de son état de conservation. L'Annonciation non plus ne quittera jamais Florence. La semaine dernière, coup de théâtre. Le tribunal administratif de Venise bloque le prêt de l'homme de Vitruve. Au Louvre, on ne s'inquiète pas encore. Selon ce spécialiste, la justice italienne ne peut pas empêcher le voyage de ses œuvres. Personnellement, je ne pense pas que c'est fichu. C'est une décision, le moyen juridique qui a été utilisé par l'association italienne s'appuie sur un fondement juridique qui est assez léger et qui, s'il était amené à être suivi par les juges, remettrait en cause toute la politique de prêt des œuvres d'art de l'Italie. Sur le papier, l'homme de Vitruve peut encore rejoindre le Louvre. La décision finale sera annoncée ce matin. S'il était bloqué, le dessin pourrait causer un séisme politique. Oui, un scandale politique, en effet, Alban, vous confirmez, j'imagine, mais aussi des conséquences pour une exposition prévue l'an prochain en Italie, à Rome, exposition des œuvres du peintre Raphaël. C'est à prêter pour un rendu, quoi. C'est exactement ça, c'est tout à fait ce que j'allais vous dire, parce qu'effectivement, le Louvre qui devait recevoir l'homme des Vitruve, qui va peut-être le recevoir quand même, ne préjugeons pas de la décision de justice qui interviendra ce matin, le Louvre devait prêter en échange à l'Italie, et notamment au musée du Quirinal, des œuvres de Raphaël que les Français ont actuellement, parce que l'an prochain, c'est le 500e anniversaire de la mort de Raphaël. Et il y aura notamment cette œuvre qui s'appelle Autoportrait un ami. Là aussi, c'est pas l'original, c'est une photocopie. Donc cette œuvre, où on voit d'ailleurs le peintre Raphaël, c'est l'une des rares fois où il s'est représenté, eh bien, cette œuvre-là pourrait ne jamais faire le voyage de la France vers l'Italie. Donc on voit que le jugement de ce matin, en vérité, dans le monde de l'art, il est capital.